Merci Jeff. Donc Bicêtre, hein, logiquement favori de cette course parce qu'il vient de battre le gagnant de la précédente. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà pas mal pour lui, mais on monte tout de même de catégorie, on C'est change de catégorie. Mais Bicêtre a fait un très très bel hiver également, ce qui confirme qu'il est en grande forme, voire même en retard de gain. Il sait finir vite maintenant. Bon, il faut les bonnes ouvertures aussi, hein, parce qu'on est de nouveau 16 au départ. Hein. Oui, il faudra avoir les bonnes ouvertures. Il a déjà la chance de partir derrière le numéro 3, Biribi de Corday, qui est assez rapide derrière la voiture. Donc Oui, c'est déjà plutôt principe, une bonne position de départ avant le coup. On entre en piste avec notamment Splin d'automne qui emmène là et Vital Goblou le 9 et le numéro 7 Arnaud Mondossi 7 et 9 des premières chances. Hein. Ah oui, très très bien avec cet Arnaud Mondossi en plein boom à l'heure actuelle. Il ne cesse de progresser de semaine en semaine, cet Arnaud Mondossi. Presque pour dire que ses limites sont peut-être inconnues à l'heure actuelle. Ouais, c'est possible, c'est vrai. C'est possible. Alors, on va écouter Günther Loy dans quelques instants, hein, qui est le driver d'Arnaud Mondossi, le numéro 7. On l'écoute, ça y est, c'est parti. Arnaud Mondossi ne cesse de progresser, Günther. Oui, chaque fois il fait sa course. La semaine passée, match 14. Très bien. Il a battu par un beau cheval. Et bon, s'il répète sa course, il était l'un place dans les 3 premiers. En répétant le même chrono que la semaine dernière, qui pourrait l'empêcher de gagner, Günther? Oh, personne en même temps. C'est 2008. C'est normalement un petit avantage pour lui parce qu'il ne démarre pas vite. Et bon, oui, s'il a le beau parcours, il va lutter. Quelle sera votre tactique sur ce long parcours avec ce numéro en dehors? On va prendre une bonne place, de cacher et faire le dernier 800 mètres. Et l'effort pour finir. Tout est résumé, on a l'habitude avec Arnaud Mondossi, on part bien et puis on se cache et c'est parfois là le problème, justement. Hein. Oui, voilà, c'est parfois le problème. Il ne peut se rabattre dans le peloton car il ne part pas très très vite. En dehors avec ce numéro 7, c'est pas évident, mais à l'heure actuelle, Ça fait un peu peur. il tient une telle forme que c'est compliqué de ne pas le retenir. Hein. Et numéro 13, là, c'est Bimba Quick, super cheval qui vient d'entrer en piste. C'est la seule jument de la course d'ailleurs, alors qu'ici on a Bicêtre. Hein, donc le numéro 11, c'est le favori à 2,60 avec Yvan Terling. On va le retrouver. D'ailleurs, on va les retrouver ensemble. Ils vont gagner dans un lot peu composé en nombre de partants. On était étonnés. Et pourtant, même s'il n'y avait pas trop de train, ce qui leur a avantagé, il vient dehors et belle ligne droite. Hein. Vidal Goblou est resté sur place le 9. Oui, ça s'était vraiment joué sur un sprint. Vida Goblou qui s'était retrouvé tout le parcours à 2 nez au vent à la place du mort. C'était compliqué pour lui de finir, mais à ce petit jeu-là, c'est vrai que Bicêtre avait vraiment été le plus fort. Il avait très très bien sprinté à l'entrée ligne droite pour faire sûrement la différence. Par la suite, il a très bien couru également en France et on va peut-être retrouver... On ne l'a pas, donc c'est le favori et tous les feux sont au vert avec lui. Il a bien récupéré de sa sortie française et il revient à Mons ce soir avec de larges ambitions. Oui, maintenant c'est peut-être pas le gagnant, le super chaud favori, hein, parce qu'il battait American Pride, tu ressens c'est vraiment sprint très malheureux d'ailleurs. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, c'est vrai que bon à 16, c'est pas encore fait. Hein. On a entendu Arnaud Mondossi, on peut penser à Mourchouan, je pense. Oui, bien sûr. Et surtout Bimba Quick, hein, le numéro 13. Hein. Oui, surtout ça, Bimba Quick. C'est très sérieux, hein, je pense. Ouais, ça c'est très très sérieux. Ils ne se sont pas encore affrontés ni durant l'hiver. On peut comparer les chronos pour essayer d'avoir une petite référence. On compte une 16-2 pour Bimba Quick. On compte 14-7 pour Bicêtre, mais Bimba Quick avait de larges ressources lorsqu'elle a trotté une 16. On peut également regarder lorsqu'elle a été disqualifiée. Elle s'imposait ce jour-là. Souvenez-vous, David, après enquête. Sur le pied de 14. Hein. Sur le pied de 14-3. Avec une petite marge. Donc, non, le 13, c'est vraiment l'opposition principale. Hein. Voilà, ce sera ça vraiment... Ça peut gagner. Hein. Ça peut gagner. Et moi, je Quick. vois très bien les 3 B. Ouais. Un trio de B à l'arrivée. Pourquoi pas. C'est vraiment mon trio avec, par exemple, ce numéro 4, Beautiful Gabi, Bimba Quick. Et le favori, Bicêtre, Beautiful Gabi, qui vient d'effectuer une superbe course de rentrée. Souvenez-vous, David, il est passé de la 12e ou 14e place à la 5e place sur 100 mètres, 120 mètres. Oui, il avait transpercé le peloton pour finir. Petit gabarit. Hein. Petit gabarit, cheval léger, mais plein de ressources. Oui, c'est vrai, beaucoup de vitesse en tous les cas, semble-t-il, pour le 4. Vidal Goblou, le numéro 9. Qui retrouve Rick de Peut à son sulky. Ça fait quelques semaines qu'ils n'ont pas été associés. Hein. Ouais. Attention, c'est plutôt bon signe d'ailleurs. Oui, c'est plutôt bon signe. Il est proposé à 8 € ce numéro 9, Vidal Goblou. Bimba Quick, le 13, est-ce que vous connaissez ce driver? Oui, Brian Coppen, c'est un excellent apprenti français, très jeune. On lui compte plus de 40 victoires. Il approche la barre des 50, la barre fatidique des 50 victoires qui signifie le passage chez les professionnels. C'est un très bon apprenti. Il effectue le déplacement ce soir à Mons pour driver uniquement Bimba Quick et je pense qu'il faut y voir un signe. Ouais, 11-13, c'est pas facile. Il y a encore, il y a le 6, il y en a d'autres évidemment. Avec ici... Apollon du Loisir qui nous a un peu déçus quand même récemment. Oui, c'était pas son habitude de terminer quand même assez nettement battu. Oui, c'était un petit peu déçu, surtout que c'était à Kion, il descendait un petit peu de catégorie. On avait l'impression, c'est classé 7ème, mais il n'était pas très loin des premiers. Ils avaient fini en mouchoir de poche ce jour-là, mais
on ne peut tout de même pas l'écarter hein, avec un numéro 5 en première ligne. Certainement pas. L'As très joué dans l'écurie 1 et 3 d'ailleurs. C'est un autre B, back-to-back. Stan Fossart qui vient de gagner avec Akurne devant Alexandre Hou, c'est très facilement. Ah oui, c'est très très bien ce back-to-back. On lui compte 2 sorties en Belgique, une 3e place et une victoire déjà. Oui, vraiment belle rentrée déjà à Mons ici même. Je vous dis, pour le favori, c'est pas encore fait. Hein. Avec Spin d'automne qui passe une pointe et puis les favoris de la presse, c'est bas. Avec Bicêtre en tête le 11, il faut bien choisir. Bimba Quick ensuite le numéro 13, suivi du 8. Il s'agit de Amour Chouan, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un dur celui-là. Et puis le 7, Arnaud Mondossi. Et enfin, on termine avec le 9, Vidal Goblou. Et on peut en rajouter encore. Hein. Ah oui, on pourrait encore rajouter car l'épreuve est très très belle, très très ouverte également. Bicêtre, logique favori puisque ça pourrait être la base de toutes les combinaisons. Voilà. Alors on va écouter son driver entraîneur Yvan Terling. Bicêtre vient de s'essayer avec succès en France, Yvan. Oui, deuxième à la Capelle. Il est parti très lentement, mais après il est bien revenu. Il y avait un cheval devant et il est venu dessus, mais j'ai pas pu le battre. Il court bien. Le cheval semble encore en gros retard de gain. Moi, je pense qu'il a encore de l'argent à prendre. C'est un bon petit cheval, oui. Ce soir, en deuxième ligne, quels seront vos objectifs? J'y suis parti une fois en deuxième ligne et il n'est pas parti vite. J'espère qu'il part mieux aujourd'hui. Mais c'est 2008, c'est peut-être mieux. Ouais. Voilà. Il a bien récupéré de son parcours en France? Oui, c'est un cheval en pleine santé, pas de souci. Ouais. Donc Bicêtre, hein, il a déjà été battu par Arnaud Mondossi, il l'a déjà battu. Enfin bref, c'est une bataille entre quelques chevaux ici en vue, hein, sans doute avec notamment ce numéro 11, 13 et bien sûr le 7. Bon, Amour Chouan, le 8, qu'est-ce qu'on en fait? Justement, je voulais vous poser la question, David, qu'avez-vous pensé de son parcours à Bolvega, à cet Amour Chouan? C'est classé 4e. C'était pas sa piste. C'était pas sa piste, donc à racheter complètement? Oui, complètement. C'était un bon lot, hein. Attention, Betty Somoli, Bonfish Life, Destriatou. C'était un bon lot, mais il sera mieux ici. Oui, il sera vraiment mieux ici, cet Amour Chouan. En plein dans sa catégorie, c'est dommage qu'il ait tiré le numéro 8, car un peu à l'image d'Arnaud Mondossi, ce n'est pas le plus rapide derrière la voiture. Il doit tout de suite tenter de se rabattre pour ne pas négocier les virages en épaisseur, ce qui pourrait être fatal pour lui, ce qu'on ne le souhaite bien sûr pas. Un outsider, David a une belle cote sur cette distance de 2800. Vous avez dit que Berry Corday savait partir, et moi je trouve que c'est pas mal, c'est assez amusant si ça se passe bien. Oui, moi je me souviens des interviews de Luc Roulens par le passé. 2300 mètres, c'est loin. C'est limite. Okay. 2850 mètres, c'est très limite. Donc raison de Stan Fossart pour prendre back-to-back là. Voilà, l'écurie est intéressante, composée de back-to-back qui a fait 2 très belles sorties en Belgique, qui semble encore en progrès. Moi je prends le numéro 4 comme outsider, Beautiful Gabi, 36 €. Une course de rentrée tonitruante, une fin de course exceptionnelle. Ouais, c'est vrai. Certes, la distance est rallongée ce soir, mais ça ne devrait pas lui poser de problème, lui qui a souvent couru en France également. Et vous, David, un outsider qui vous plaît? Ouais, je vous dis, je vais quand même rester malgré tout sur Berry Corday pour une surprise avec le Croulons. Bien drivé, je surcroît. Voilà, si je me dis s'il part bien, un petit parcoursage tranquille, et puis on sort dans la ligne droite pour prendre une belle place à belle cote. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Mais sans conviction, attention, hein, j'ai pas de conviction dans cette course, même si Bicêtre et Bimba Quick semblent être de logiques favoris, c'est pas encore fait. Et le troisième, Luc Roulens, on n'en a pas parlé celui-là, un Lucéen. Exactement. Le numéro 15. Un Lucien qui est assez irrégulier quand même, hein, il faut bien l'avouer. Oui, c'est sûr, un cheval qui n'est pas forcément de tous les jours, mais qui a quand même affronté de bons lots. La dernière fois, il s'est classé 7e, mais c'était derrière Alto Manto, Arnaud Mondossi, Axel de Gravel, en 15-6, 2300 mètres. Et la fois d'avant, il bat Berry Corday. Voilà. Une place possible pour ce numéro 15, avec un bon parcours. Comme et votre outsider, c'est qui à vous alors Numéro 4, Beautiful Gabi. Donc on part sur le 3 et les 4 pour les belles cotes. Voilà, pour les surprises possibles. Il y a les favoris. Dieu sait qu'il y en a d'autres. Hein. Oui, certainement. Le 3 déjà m'inquiète un tout petit peu, mais enfin. Oui, non, c'est habituel, Pas d'inquiétude, voilà. Le numéro 4 également, un port de tête assez bas, c'est tout à fait normal. Ouais. Pas d'inquiétude. Bicêtre à l'arrière, espérons qu'il parte mieux que lorsqu'il est parti en deuxième ligne ici même. Il y a de cela quelques semaines, Kazakh Orange, assez loin, Bicêtre pour l'instant le numéro 11. Oui, Yvan Terling qui va tenter de partir lancer avec ce favori. Le 13 est bien plus proche pour l'instant. Bimba Quick a peut-être à déconseiller au cardiaque, qui n'est pas des plus simples. Elle qui va faire connaissance avec Brian Coppens. Ah oui, de très belles foulées, de très belles enjambées pour cette fille de Carpe Diem.
Allez, attention départ, 2,70 pour Bicêtre, le numéro 11. Pour une place dans le trio quand même, espérons. Et c'est parti, le 12 en retrait Vendôme. On prend l'avantage avec Viken, le numéro 6, bien parti aussi. Et bien Beautiful Gabi, le 4 et le 6 en tête qui font forcing. Ensuite on a Arnaud Mondossi, le numéro 7 qui passe 3e devant le 3. Biribit Cordet qui négocie pas mal son départ. Et puis le 15, très vite parti, c'est un Lucien. Oui, on s'inquiète du favori, il est bien parti du deuxième rang, il vient plutôt à l'arrière-garde en 10-12e position, mais il est bien au trot et en bonne position. Orange, oui. Pour sortir du premier virage, c'est le numéro 4, Beautiful Gabi qui est en tête, accompagné par le numéro 6, Viken. Dans leur dos, on retrouve côté corps le numéro 3, Biribi de Cordet, accompagné à l'extérieur par le numéro 7, Arnaud Mondossi, qui est lui-même accompagné à l'extérieur par le numéro 8, Amourchon, qui est contraint de progresser en 3e épaisseur pour le moment. On retrouve également en bonne position le numéro 15, un Lucéen, plutôt 5-6e. Il y a Amourchon qui met la pression maintenant sur le 6, Viken qui la mettait d'ailleurs sur Beautiful Gabi, s'avance, 4, 6 et 8 devant le 7, Arnaud Mondossi, tout en or, Vegas de Braise, le numéro 7 a fait un bel effort. Ensuite dans la corde, il y a Biribit Cordet, et puis le 15, c'est un Lucien, devant encore le 2, Vélo Dandin. Pour l'instant, le favori en casaque orange est bien placé, plutôt parmi les derniers, Bicêtre met dans le coup. Oui, on ferme la marche du peloton avec le numéro 12, Vendôme, accompagné par le numéro 14, Splint d'automne. Beaucoup de trains en début de course, tout le monde veut prendre sa place et c'est le numéro 4, Beautiful Gabi, qui reste tête et corde. Dans son dos, c'est le numéro 8, Amour Chouan. On voit à l'extérieur une nouvelle offensive du numéro 6, Viken, qui est suivi dans sa progression par le numéro 16, Vegas de Braise, qui préfère venir en 3e épaisseur. Et en 4e épaisseur maintenant, en tête blanche, c'est la jument Alzane, numéro 13, Bimba Quick, qui progresse très vivement. Ah ouais, c'est bien sorti de son mauvais numéro de départ, celle-là. Elle vient très vite, Bimba Quick avec le 4 toujours, Beautiful Gabi, le numéro 6, Viken, le 13, Bimba Quick, Arnaud Mondossi. Derrière eux, on a encore à la corde Amour Chouan, le numéro 8 avec Biribit Cordet, avec Arnaud Mondossi, et puis encore un Lucien devant l'As back-to-back. Et voilà, Bimba Quick installé au commandement, un peu plus d'un tour de l'arrivée, il faudra la déloger. Ensuite, on retrouve le numéro 4, Beautiful Gabi, accompagné par Viken. Côté corps, c'est toujours le numéro 8, Amour Chouan, qui est suivi par le numéro 3, Biribi de Cordet, accompagné par le numéro 7, Arnaud Mondossi en 2e épaisseur, qui est suivi par le numéro 15, un Lucéen. Et on retrouve toujours en bonne position côté corps de l'As back-to-back, accompagné par le numéro 2, Vélo Dandin, alors qu'on tente de quitter l'arrière-garde avec le numéro 14, Splint d'automne, et la casaque orange de Bicêtre le suit. Qu'est-ce que ça va vite, Sébastien, mais c'est pas croyable, tour de l'arrivée, on va vraiment sur des bases extraordinaires pour l'instant avec cette Bimba Quick qui prend du champ et qui se détache, mais alors d'une façon extraordinaire. Le 13 devant le 4, Beautiful Gabi, Viken le 6, Amour Chouan le 8, Arnaud Mondossi, tout le monde est sollicité derrière, on n'en peut plus, avec ensuite un peu plus loin encore le superbe effort là maintenant, et bien de Vélo Dandin, le 2 qui progresse, avec également le numéro 7, Arnaud Mondossi, qui est sorti d'un drôle de pétrin quand même. Oui, d'un drôle de pétrin, et 25 mètres séparent Bimba Quick du peloton. On voit qu'il progresse derrière le peloton, Beautiful Gabi qui tente de se relancer, qui est doublé par le numéro 7, Arnaud Mondossi, tout comme le numéro 2, Vélo Dandin qui progresse bien. Un Lucien tente de contourner le peloton, mais ce n'est pas facile et on s'inquiète de la position du favori. Le voilà en 5-6e position, mais il est plutôt large ce favori. Oui, il est très large même, avec le 13, Bimba Quick qui s'envole sans doute devant Arnaud Mondossi, le 7, Vélo Dandin, le 2 qui attaque, Amour Chouan qui sort, le 4 aussi est là, c'est Beautiful Gabi derrière. Eh bien on est battu avec Bicêtre qui est beaucoup trop loin. Il ne reste plus qu'à assurer pour son numéro 13, Bimba Quick, qui a course gagnée sauf incident. 2e place pour le numéro 2, Vélo Dandin, qui va se faire attaquer par le numéro 8, Amour Chouan, qui devrait bien terminer, tout comme le numéro 4, Beautiful Gabi, et Arnaud Mondossi côté corde. C'est gagné pour le 13, 2e place pour le numéro 2, Vélo Dandin, 3e place pour le 8, Amour Chouan, 4e place pour le 7, Arnaud Mondossi, et 5e place pour le numéro 4, Beautiful Gabi. Tout à fait, Sébastien, le 13, Bimba Quick, qui a fait sensation dans cette épreuve tout de même, en affichant non seulement de belles allures, mais également un chrono et sans doute quelque chose de très bon pour le futur. Le 13 s'impose devant le 2, le 8, le 7 et le 4. Voilà, Jeff. Merci beaucoup. Écoutez, voilà, 13, 2, 8, 7, 4, ça va très vite. Et c'est vrai qu'on est un petit peu en retard aujourd'hui. On a appris l'habitude.